La soirée de Mbappé, est-ce qu'elle a été rassurante ou pas? D'abord, les images et les faits avec vous. Il a débuté donc sur le banc, Kylian Mbappé, on l'avait dit, victime d'une contusion au genou. Didier Deschamps l'a confirmé finalement au micro de Bertrand Latour, c'était un hématome au genou, plutôt souriant sur le banc. Mais on a mis quelques images aussi de Kylian Mbappé avant qu'il rentre avec Youssouf Fofana, avec Randal Colomani par exemple. Kylian Mbappé qui va partir à l'échauffement à la 70e minute. On va justement voir le staff précautionneux avec le fameux genou touché. Il va rentrer à la 72e minute, Kylian Mbappé. Le temps quand même de se procurer quelques occasions pour le nouvel attaquant du Real Madrid. On va aller voir ces occasions. 2 occasions pour Kylian Mbappé. La frappe d'abord sur une passe de Bradley Barcola à l'entrée de la surface de réparation. Il va chercher le ballon dans les pieds de Barcola. Il déclenche la frappe qui va passer assez largement au-dessus de la cage canadienne. Il y aura une autre occasion qui sera autrement plus intéressante pour Kylian Mbappé. Elle est à la 95e minute. La petite percée. Je vous vois hocher de la tête Timothée pour cette frappe de Kylian Mbappé qui va être stoppée par le gardien. Énième parade du gardien canadien aussi. Ouais, bonne parade, mais c'est là où on retrouve Kylian Mbappé comme on veut le voir, ce dribble chaloupé qui met un défenseur sur les fesses et qui l'autre le met complètement à l'arrêt. C'est en cela que c'est, je trouve, quelque chose d'assez rassurant d'avoir vu Mbappé faire cette entrée-là, ces dispositions-là, plus le match face au Luxembourg. Il y a quand même des choses rassurantes autour de ce joueur. Alors, on va demander à Bertrand et ensuite vous réagirez évidemment. Bertrand, la France vous écoute. Dites-nous la vérité. Minuit 23, est-ce que c'est rassurant pour Mbappé ou pas pour l'Euro? Qu'est-ce que vous pouvez nous dire? Pardon, mais ça son état de forme ou le fait qu'il n'a pas débuté la rencontre? Par rapport aux doutes qu'on avait, on est toujours inquiet quand votre joueur majeur est ménagé, qu'on ne sait pas trop son niveau de forme, à quelques jours de l'Euro. Avec ce que vous avez vécu ce soir, les infos que vous avez et la soirée de Mbappé, est-ce que pour l'Euro, on est totalement rassuré? Le sujet Mbappé est écarté ou pas? Il y a le Kimpembe canadien qui quitte le stade, du coup il y avait un petit peu de bruit. Non, moi franchement ce que je vois depuis le début et le premier jour du rassemblement à Clairefontaine et les 2 matchs, que ce soit le match contre le Luxembourg et à son entrée, franchement me rassure énormément et je trouve qu'on est en train de le retrouver un petit peu en canne. Donc voilà, on ne va pas tirer les jugements définitifs sur 2 accélérations contre le Canada, mais franchement je trouve que c'est positif et je crois qu'on est vraiment dans l'ordre de la précaution pour lui. S'il y avait eu la moindre inquiétude, il n'aurait pas joué du tout. Donc là le fait même de le voir entrer en jeu alors qu'il ne s'est pas entraîné hier, je trouve que ça va plutôt dans le bon sens. Et même s'il peut avoir quelques douleurs, notamment au dos, ça nous est revenu que déjà contre le Luxembourg ça tirait un petit peu. Les joueurs, vous avez des anciens footeux autour de votre table, ils jouent constamment avec des blessures. Là, il y a 7 ou 8 matchs à disputer. Je suis pas inquiet de ce point de vue-là. Moi, je suis plutôt heureux de le voir comme on le voit depuis le début de ce rassemblement. Et c'était le sens de la question et c'est pour ça qu'on voulait absolument votre témoignage pour être complètement rassuré au sujet de Kylian Mbappé. Didier Deschamps en a parlé en conférence de presse également. Voici les propos du sélectionneur. Et évidemment que l'équipe de France avec Kylian ou sans Kylian, c'est différent. Donc ça amène aussi des positionnements qui peuvent évoluer, mais c'est surtout la qualité de Kylian et ce qu'il est capable de faire. Le sélectionneur canadien qui déclare exactement la même chose que Didier Deschamps sur ce coup-là. Rassuré pour Kylian Mbappé, on fait sa note ou vous vouliez ajouter quelque chose? Juste ce qui est bien aussi, c'est ce qu'on a pu voir, et Timothée le soulignait sur le dribble. Je trouve que c'est un joueur qui faisait quasiment plus de différence avec le Paris Saint-Germain. Je le trouvais lourd. Je trouvais qu'il avait du mal à éliminer. Même en bleu, pardon, sur les matchs de mars. Ouais, mais même sur les matchs de mars, je trouve vraiment que là-dessus, il a retrouvé une forme de tonicité. Et sachant qu'il avait déjà mal au dos face au Luxembourg, il était déjà gêné, qu'il soit capable de produire ça avec quelques douleurs, ça veut dire que mentalement, il a extrêmement envie, il a beaucoup de détermination et ça compte. Évidemment qu'on prend toutes les précautions et Bertrand l'a dit, je ne vais pas sauter au plafond pour 2 accélérations contre le Canada et contre un match contre le Luxembourg. Mais sur ce qu'on a à voir, nous on doit aussi raconter ce qu'on voit et ce qu'on a vu il y a très peu de temps. Ah oui, moi je revois un joueur qui a l'air, je sais pas Raymond, un joueur qui a l'air heureux de jouer, qui a l'air heureux d'être là, qui a l'air soulagé de quelque chose, je sais pas. En tout cas, un point en moins et ça se voit. Je sais pas, il a l'air, Il est plus léger. Je le trouve réhabité par une rage, par une envie de faire mal sur chaque action, pas de coup neutre. Il se trompe parfois, ok, mais pas de coup neutre. Je fais mal à chaque fois, j'essaie en tout cas. Et ça fait très longtemps que je l'ai pas vu. Et même physiquement,
Je trouve que quand il joue, il est en calme. Plus léger d'une rassurant. part et aussi plus investi Donc, sur dans ce qu'on voit- son rôle de leader en équipe de France. On sent qu'il a la volonté d'amener du sourire. Son comportement sur le banc en disait long, je trouve. Kylian Mbappé rassurant ce soir, c'est une excellente nouvelle avant le premier match le 17 juin face à l'Autriche donc pour lancer l'Euro des Bleus. Les notes, vous avez participé sur l'équipe Connect avec le QR code ou sur le site, l'application L'équipe. Alors, voyons vos notes. On voulait noter Kanté les amis, c'est ça Kanté, la moyenne de nos téléspectateurs est à 5,9, donc on peut arrondir à 6. Ah oui, 4. Non, tournez-le. Pardon. Magnifique, 4. Ah oui. Ah oui, vous m'inquiétez là. 4 pouces sur collectif. Kanté. Non, je sais pas. Pourquoi Il a l'action en première mi-temps. là. Ouais, quand il frappe sur le gardien. Et le reste de la première mi-temps, je ne l'ai pas vu. Il n'a pas eu de poids. C'est Camavinga qui a vampirisé un peu les ballons au milieu de terrain. Et lui, on ne l'a pas vu. Je l'ai revu un peu mieux en deuxième mi-temps, où là, je trouvais qu'il avait... J'étais content parce que je dis, physiquement, il est bien. Il n'a pas encore baissé. Mais sur ce qu'il a fait... Alors, c'est ce que Deschamps a dit en conférence de presse. Il Oui. est en pleine possession de Ah ses oui, moyens. non, c'est et ça. ça, donc c'est une première bonne Mais je crois nouvelle. que c'est aussi bonne nouvelle. quand on voit le note des téléspectateurs, il y a aussi beaucoup d'affect. Ah, Non mais c'est vrai. Je crois qu'au niveau du football pur, allez, si on est gentil, on met 5. Mais il y a tellement d'affect, et les gens sont tellement heureux de le revoir ça, que c'est ça sûr, compte dans bien sûr, ça quand les participe. gens notent, ça participe beaucoup à ça aussi. Mais si on parle malheureusement froidement football, bon, allez, je mets 5 si on est vraiment heureux. Mais ça vaut pas plus, honnêtement, ça vaut pas plus. 4 selon vous pour Kanté. On va noter Saliba dans un instant, mais tiens, Saliba, oui, qui s'est arrêté au micro de Bertrand il y a quelques minutes, c'était avant Didier Deschamps. Et on l'écoute et vous nous donnez sa note. William, bonsoir. Comment est-ce qu'il faut analyser ce match nul? Je pense que voilà, on aurait pu mieux faire, offensivement comme défensivement. Voilà, le plus important, c'est ce qui arrive, c'est l'Euro. On a gagné, on a fait un match, on a gagné le premier match et aujourd'hui on a fait un match nul, même s'il n'y a pas tout qui était bien. Le plus important, c'est que tout le monde est disponible, il n'y a pas eu de blessés et voilà, le plus important arrive. Est-ce que vous vous attendiez à débuter cette rencontre? Peut-être pas, mais il faut toujours être prêt parce qu'on ne sait jamais ce qui peut se passer. Et voilà, le coach m'a donné une chance et je pense que j'ai bien répondu. Vous l'avez dit récemment dans une interview d'ailleurs dans l'équipe que vous n'aviez pas encore fait de match référence en équipe de France. Est-ce que là ce soir c'est le match où vous ressortez le plus fier de ce que vous avez pu faire sur le terrain ou pas? Ouais, je pense que c'est mon meilleur match en bleu et j'espère que je vais continuer comme ça et voilà. Votre compétition, c'est pas évident, le coach était juste à côté. Alors on fait très vite les amis. Son meilleur match avec les Bleus pour Saliba, ça vaut quelle note? D'abord nos téléspectateurs sur l'équipe Connect. On monte à combien pour vous qui avez noté Saliba? On est à 6 pour nos téléspectateurs. Et donc 6 pour Raymond. Il y a Timothée qui Non, monte je vais à à 7 aussi. 7 aussi pour je Raymond. vais à 7. Timothée, tiens, 7 pour Saliba. Oui, pour le sauvetage, pour aussi l'avoir enfin vu faire un match référence en équipe de France, parce que l'histoire de Saliba avec l'équipe de France, elle est quand même plutôt contrariée. Partout où il est passé, notamment ces dernières saisons, il a été convaincant, que ce soit à Marseille, à Arsenal. En équipe de France, il n'y arrivait jamais. Justement, ce geste qu'on vient de voir là, ce sauvetage, c'est exactement ce qu'il ne faisait pas jusqu'à présent en équipe de France. Il ne réussissait pas de miracle en plus de ses prestations globalement bonnes. Est-ce que mais c'est quand un même, Saliba titulaire à l'Euro selon vous Non ou mais, pas? vous trouvez que c'est fantastique ce qu'on a vu ce soir là? Parce Non. que moi si Oui, je c'est pense, un- moi si je pense ça, je vois 7 fantastique. Non, là, c'est une c'est notation autre pour les chose. matchs, C'est autre chose, ça. Ah bon, c'est là je comprenais pas. Moi, Ouais, je... sur 10. Ah d'accord, Ouais, je sur comprenais 10. pas. Je regardais par derrière, je Non, me mais dis surtout- là, 7 fantastique. Il y a un truc où je comprends plus rien au football. Vous lui avez mis où, combien Ah bah moi je mettais 6. Non, Bon, six, s'il a fait un bon match, 7 dans voilà. l'équipe, c'est bon match, c'est ça. C'est Le, très bon match. très bon match. le tacle qu'on a vu ce soir, c'est un tacle qui fait tranquillement Arsenal. Moi, je vois pas. Il faisait pas en bleu. Mais non, mais moi, je vois pas qu'est-ce qu'il y a d'exceptionnel de faire un tacle défensif dans cette situation. Il y a rien. Il Il y a sauve rien. une occasion de but quand même. Si Non, c'était mais- exceptionnel, j'aurais mis 9. Mais c'est pas le problème. C'est pas le problème. Mais ou alors, je suis trop dur. On a mis 6. Mais c'est pas un, Bertrand nous c'est fait un geste signe. défensif. Alors, T'en as Bertrand fait nous toi fait signe. à Vous l'époque. notez, et en même temps, Bertrand, Saliba titulaire à l'Euro, oui ou non selon vous?
Sur le match du soir, déjà, moi je lui mets 7. 7, c'est pas fantastique. Et Olivier, 7, c'est bon. Donc il a fait un bon match. Pour moi, c'est le meilleur joueur de l'équipe de France ce soir. Indépendamment de cette action défensive où il est décisif, et une note ne se définit pas que par une action. Celle-ci, cette action-là, il contribue. Mais pour le reste, moi je l'ai trouvé bien dans ses baskets, dans ses crampons en l'occurrence, serein, quelques bonnes relances également, ce qui participe à faire un bon match. Et honnêtement, si lui n'a pas mieux que, je ne sais pas combien tu lui donnes, 6, il n'y en a pas beaucoup qui ont la moyenne, parce que moi j'ai trouvé que c'était celui qui avait fait la prestation la plus complète. Et dans ces cas-là, comme Kanté, ça vole vraiment pas haut. Et pour ce qui est de titulaire ou pas, je sais que Deschamps, parfois Didier Deschamps peut avoir des qualités de dribbleur en interview qu'il n'avait pas joueur, mais non, j'ai tendance à penser, vu sa réponse qu'il m'a donnée, qui me paraissait à peu près, qui me paraissait cohérente en tout cas. Je pense que Upamecano, Konaté tiennent toujours la corde. En revanche, l'information, c'est qu'il est passé devant Benjamin Pavard, qui était très bon avec l'Inter, mais a priori, Didier Deschamps regarde beaucoup les matchs en Arabie Saoudite, un petit peu moins ceux d'Inter. C'est de l'humour, bien évidemment, mais en tout cas, je pense que Benjamin Pavard, ce soir, il a appris qu'il était remplaçant partout, en défense centrale, arrière droit. Et c'est l'information complémentaire, effectivement, que vous avez bien fait de relever, Bertrand. On découvre votre note de Dembélé sur l'équipe Connect et le plateau notera également. Et puis, préparez vos stands. Braderie, juste après, on ouvre la braderie, juste après la pub. Au menu, quelques matchs de Ligue 1, visiblement, on baisse les prix. On vous explique tout juste après une courte pause. À tout de suite. La suite et la fin de l'équipe du soir, spécial débrief du dernier match de préparation des Bleus pour l'Euro, le 0-0 face au Canada. Les images du jour avec une médaille d'or pour l'équipe de France en athlétisme au championnat d'Europe et la Ligue 1 bradée. On vous explique ça dans quelques instants, toujours avec Raymond, Jérôme, Giovanni, Adrien, Timothée et Olivier qui sont là autour de la table. On vous avait promis la note de Dembélé avant de découvrir les résultats de votre sondage ce soir au sujet de l'équipe de France. La note de nos téléspectateurs, on est à 5,1. On voit juste si vous êtes d'accord avec nos téléspectateurs. 6. On est sûr. Il n'y a que Timothée qui partage l'avis de nos téléspectateurs. Il vous remercie. C'est un homme du peuple. Et Bertrand, tiens, combien vous donnez à Dembélé? On vous libère avec Jérémy Jalingro qui vous accompagne à Bordeaux. Je suis partagé parce qu'à l'époque des virgules, j'aurais vraiment mis 5,5. Je vais mettre 5 parce que je considère que c'est un match moyen, mais pour moi, il fait plutôt partie des éléments que je mets dans le premier tiers des joueurs de l'équipe de France ce soir. Saliba a vraiment fait un beau match et lui, je trouve que voilà, les quelques étincelles qu'on a pu voir en début de match, c'est lui qui les a provoquées. Il peut éventuellement terminer le match avec une ou deux passes D, auquel cas ça revisite totalement notre note parce qu'il y a des occasions franches derrière, mais après il s'est très vite éteint, quoi. Donc je retiens les petites étincelles du début, mais sur la continuité du match, je trouve qu'il n'y en a pas assez. Donc c'est ça que c'est moyen, mais je trouve que ça a pour autant été bien mieux que ses partenaires d'attaque, par exemple. Et on salue Charlie Courant qui vous accompagne également. Bertrand, est-ce qu'en moins de temps, vous pouvez nous donner le programme des Bleus? Et Jérémy Jalingro, oulala. On l'a dit, Jérémy. Juste avant, Jérémy Jalingro. Ah ouais, mais après... On l'a dit. Alors, quelques secondes, Bertrand. Après, il boude, hein, sinon, vous savez, l'euro et l'eau. Non, pour ce qui est du programme... Non, le programme Messaoud, il y a jour de repos pour les joueurs de l'équipe de France. Lundi, mardi, ils ont quartier libre. Et donc, je ne sais pas l'heure à laquelle ils doivent se retrouver. Et ensuite, tout le monde décolle pour le 12, mercredi, pour Paderborn. Il y a d'ailleurs une conférence de presse de mémoire déjà à 16h. Et entraînement aussi. Et on va monter en puissance gentiment avant cet euro. Nous, on est prêts, mais on aimerait qu'eux le soient aussi. On va suivre ça grâce à vous, Bertrand, grâce à Sébastien Tarago, qui sera également l'un de nos envoyés spéciaux en Allemagne. Le rendez-vous, vous l'avez, mercredi 13h25, l'équipe foot pour lancer notre dispositif spécial Euro sur la chaîne.